Bonjour, Église de Portail. Bon matin. Est-ce qu'on est heureux dans la joie de notre salut en Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'on peut juste donner une main d'applaudissement à notre Sauveur alors que c'est lui. C'est lui seul qu'on vient adorer ce matin. C'est lui seul qu'on vient honorer. Merci d'être là. Merci également à Pasteur Simon, merci pour l'accueil, puis merci pour le soutien au niveau du mentorat, au niveau de la prédication également. Merci beaucoup. C'est ça, on m'a présenté, donc je ne vais pas répéter. Je suis au site de Montréal-Nord et je suis heureux de revenir vous visiter. Je suis venu dans le temps de Noël. C'est comme un peu venir visiter la famille élargie. Hein? Puis aller visiter quelqu'un pour la première fois, c'est toujours un peu stressant. Ou la deuxième fois aussi. Hein? On s'habille, on se prépare. Ça me rappelle la fois où j'ai rencontré ma belle famille. Je n'étais pas marié encore avec Claire. Et la famille élargie pour un souper de Noël. Donc, je m'en vais chercher mon Claire pour se rendre dans la belle famille élargie à ce moment-là. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Mais c'est la journée que je me suis le plus mal habillé de ma vie, je pense. Il n'y avait aucune couleur qui fitait, qui matchait, deux mots anglais, qui allait ensemble. Puis j'avais mis beaucoup de couleurs. Il y avait des trous partout dans mes jeans, mais c'était les espadrilles les plus sales que j'avais. Et en fait, j'avais pas réalisé que c'était un souper de Noël chic que je rencontrais comme tout le monde pour la première fois. Et là, je cogne, Claire ouvre la porte et une seule touche de son regard a suffi pour que je réalise la condition impure de mes vêtements. Et vraie histoire, j'ai dit, OK, parfait, on se rejoint là-bas. Je suis parti au magasin, je me suis habillé, je suis arrivé au party, tout le monde était habillé chic, avec des nouveaux vêtements, et j'étais content d'avoir des nouveaux vêtements purs et sains pour intégrer la famille et participer à la fête. Alors que l'impureté de notre péché nous recouvre, de nos fautes nous recouvre, on a besoin d'un toucher de Jésus dans nos vies pour être avec Dieu et avec sa famille. Et le titre du message ce matin, c'est le toucher de Jésus. Par compassion, Jésus vient nous toucher pour enlever ce qui nous sépare de Dieu et de son peuple. Et je vais poursuivre dans la série Dieu de miracles, où est-ce qu'on regarde les miracles de Jésus dans l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, on va être, dans ta Bible avec toi, tourné dans Luc 5, versets 12 à 16. Et un des grands thèmes qui ressort de l'évangile de Luc, qui est lui-même, qui a écrit cet évangile dirigé par le Saint-Esprit, un des grands thèmes, c'est la compassion. Il y en a plusieurs, mais un de ceux-là, c'est la compassion de Jésus envers les exclus. Et c'est ce qu'on va voir ce matin quand Jésus intervient miraculeusement dans la vie d'un lépreux. Cet homme impur et exclu. Donc, sans plus tarder, je vais lire et ensuite on pourra regarder ce que ce texte nous dit. Verset 12, chapitre 5, Luc. Jésus était dans une ville et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit, tomba face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il lui recommanda de n'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification, comme Moïse l'a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus. Et des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans le désert et priait. Wow! Et le premier point ce matin que je vais regarder, que je vais regarder ensemble, c'est touché par l'impureté. Verset 12, ça dit que l'homme il est couvert de lèpre. Il faut saisir que la lèpre dans la Bible, oui, maladie de peau, beaucoup de maladies de peau, mais elle a surtout une signification spirituelle. Et pour saisir cet enjeu spirituel qui nous concerne encore ce matin, on doit remonter dans l'Ancien Testament, dans Lévitique. Parce que le Nouveau Testament va souvent s'expliquer avec l'Ancien et l'Ancien va être compris à la lumière du Nouveau Testament. La Bible, c'est un message. Et on remonte dans Lévitique
où est-ce que le contexte, c'est où est-ce que Dieu fait une alliance, il les a sauvés d'Égypte par grâce, fait une alliance avec son peuple par Moïse et lui donne ses lois. Et dans Lévitique 13 et 14, c'est là que Dieu va parler des lois qui sont bonnes, qui sont pures, au niveau de la maladie de peau, au niveau de la lèpre. Et en gros, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication parce qu'il y a beaucoup de contenu ici, mais en gros, dans ces chapitres-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si une maladie de peau était jugée grave par un prêtre, pas un médecin, par un prêtre, l'homme était déclaré non pas malade, mais impur, connotation spirituelle. Non pas que la lèpre soit un péché en soi, mais dans Lévitique, ça représente le péché, en fait, parce que ça déforme la personne qui est créée à l'image de Dieu. Ça représente la création qui est défaite par le péché qui est entré dans le monde. Et donc, Lévitique 13, dans ce chapitre-là, on va voir que l'impureté de la lèpre va être associée à la mort. La peau qui pourrit, la peau qui meurt. Bon matin. Et la personne qui était jugée impure devait être placée hors du camp du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Ça, c'était pas le fun comme partir en camping sauvage. Là, je m'en vais hors du camp, ça va être... Non, hors du camp, il faut que tu réalises que c'est là que les pécheurs et les impurs étaient bannis. Mais surtout, hors du camp, c'était l'endroit où est-ce qu'on était séparés de Dieu et séparés du peuple de Dieu. Le lépreux impur devait vivre en dehors du camp, pas pour protéger la santé du peuple comme une épidémie de COVID-19. Pas pour protéger, mais parce que l'impureté de la lèpre, ça signifie la mort. Et la mort devait être séparée du camp parce qu'à ce moment-là, Dieu, qui est la vie, était au milieu du camp. Et donc la mort et l'impureté ne peuvent se retrouver dans la présence de la vie et de la pureté de ce saint Dieu qu'on sert aujourd'hui. L'homme touché par l'impureté de la lèpre est séparé de Dieu et séparé de son peuple hors du camp. Et on a besoin de comprendre ce topo-là ce matin. Quand je préparais le message, j'ai lu une histoire qui m'a comme surpris. Aux États-Unis, il y avait une famille qui était assise dans l'avion avec leur petite fille de 1 an et demi. Et puis, l'équipe rentre, puis ils vont voir la famille, ils disent, vous devez quitter l'avion, vous devez sortir immédiatement, hors de l'avion. Pourquoi? Parce que le nom de votre enfant de 18 mois apparaît sur une liste de personnes interdites de vol pour terrorisme. Histoire vraie. Là, voyons. Ils ont été expulsés hors du camp pour se rendre compte qu'effectivement, erreur informatique. Ils n'ont pas voulu reprendre l'avion après. Lorsque notre cœur est touché par le péché comme la lèpre, on est exclu, on est interdit de la présence de Dieu et de son peuple. Notre nom ne figure pas parmi sa liste de voyageurs pour la vie éternelle. Nous ne faisons pas partie de ses enfants. C'est la mauvaise nouvelle. Et ce, depuis Genèse 3, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu sans mal. Ils devaient obéir à Dieu, mais ils choisissent de désobéir et d'écouter le serpent qui est Satan. Et ainsi, le péché entre dans le monde. Et à cause de ce péché qui est entré dans le monde, Romains 5,12 va dire « La mort rentre dans le monde et tous ont péché ». Je l'ai mis dans mes mots. Le péché, c'est cette désobéissance à Dieu. C'est cet aspect de je veux rien savoir de toi, Dieu. Je te rejette. Je veux vivre ma vie sans toi. Je n'écoute pas tes lois. Je vis sans toi. Et une des premières conséquences de cette désobéissance d'Adam et Ève, c'est qu'ils ont été jetés en dehors du jardin d'Éden, en dehors du camp, séparés de la présence de Dieu. C'est dramatique. Moi, je trouve ça. On vient au monde hors du camp à cause de ce péché dans notre nature. L'impureté de notre péché nous donne cette mort spirituelle parce que nous sommes séparés de Dieu qui est source de vie. On ne peut pas entrer dans la vie éternelle avec Dieu à cause de ce péché. Et nous sommes par le fait même séparés de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas son enfant. Nous ne sommes pas l'enfant de Dieu parce que depuis Genèse 3, depuis cette chute, depuis ce péché, il y a 2 descendances, 2 familles qui se font la guerre. Il y a la descendance du serpent qui est celle de Satan, qui rejette Dieu constamment, puis il y a la descendance de la femme qui va mener à Jésus, la descendance de Jésus. Par notre nature, par la contamination de notre péché dans notre cœur, ça fait que nous ne sommes pas de cette descendance de Jésus. Nous ne portons pas son nom de famille.
m'appelle Alexandre Leclerc. Puis tu vas te rappeler de mon nom, tu dis, hey, il est rough à matin, là, lui. Je peux regarder pasteur Simon Archambault et dire, je fais partie de ta famille. Ils vont me dire, ben, oui, tu es mon frère en Jésus, mais tu n'es pas ma famille. Je peux aller chez Simon, je peux parler avec, je peux le côtoyer, mais est-ce que je suis vraiment de sa famille? Non. Il aurait fallu que je naisse des mêmes parents ou que ses parents m'adoptent pour que je porte le nom Archambault. On a beau faire plein de bonnes actions, on a beau aller à l'église, parler de Dieu, faire des choses, faire ci, faire ça, mais si notre cœur ne vit pas une nouvelle naissance qui est touchée par la grâce et l'amour de Jésus, qui vient purifier notre cœur, qui nous fait naître de nouveau et nous donner son nom de famille, on ne peut pas être son enfant. On ne peut pas se purifier par nous-mêmes. Tu me suis? On a besoin désespérément de ce Dieu des miracles qui vient enlever l'impureté de notre cœur comme il l'a fait avec ce lépreux. Alors ma question d'entrée de jeu ce matin, c'est quoi ton nom de famille? C'est important, c'est une application de constat, de réaliser cette condition, tout comme la lèpre, mais notre condition de pécheur. Qu'il y a une portée éternelle à ce qu'on prêche, alors que cette vie va passer. Que cette condition de pécheur nous sépare de Dieu, nous donne cette mort éternelle. Rien ne sert d'arranger l'extérieur comme une maladie de peau, de faire plus de choses. On a besoin d'aller à Jésus ce matin même. Il y a une application aussi pour nous qui marchons avec Jésus. J'aime que la lèpre est comparée au péché. La lèpre, c'était quand même très rebutant, répugnant, dégoûtant. C'est un appel à trouver le péché laid. À être rebuté par le péché. Parfois, on est complaisant, on le tolère, on est confortable. On est sur le pilote automatique. Puis je ne dis pas avec condamnation, je parle au « on ». C'est la marche chrétienne. C'est un encouragement, douceur, de grâce à se poser la question, qu'est-ce que je tolère ce matin? Hein? Y a-t-il quel péché qui devrait, en tant qu'enfant de Dieu, devrait me rebuter, me dégoûter comme la lèpre, mais que je suis complaisant avec? Juste une analyse sincère ce matin pour pouvoir aller le déposer au pied de la croix. Parce que ce Dieu qu'on parle et qu'on loue est saint et pur. Et c'est ce Dieu-là que tu veux qu'il vienne te sauver. Parce qu'il ne peut pas se mélanger avec l'impureté. Donc, il ne fait pas de compromis. Il ne se corrompt pas. Tu sais qu'il est fiable, qu'il est droit. Mais parce qu'il ne peut pas se mélanger, il doit être séparé de l'impureté. Et les lois de l'Ancien Testament servaient pour un temps à séparer l'impureté de Dieu, mais tout ça pointait ultimement à Jésus qui allait venir nous donner sa pureté pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et c'est pour ça que, alors qu'on est conscient de notre état de péché, peut-être qu'on est accablé de cette séparation, de cette mort, parce que c'est une mauvaise nouvelle, on va se le dire, ne restons pas abattus. Ne restons pas abattus ce matin. Bien que ça devrait nous attrister, oui, sous conviction, mais comme ce lépreux, courons ce matin vers Jésus. Amen. Courons ce matin vers Jésus, comme Pasteur Simon a dit, il est vivant. Sa croix a encore une portée aujourd'hui. Le lépreux va aller devant lui. Le lépreux, c'était lui qui devait s'éloigner des gens pour ne pas les souiller. Mais il reconnaît en Jésus son seul espoir. Et malgré que son impureté lui dit de s'éloigner, il fallait qu'il crie impur, impur pour que les gens sachent qu'il est impur. Malgré que les prêtres disaient de s'éloigner du camp, il va à Jésus. Peut-être ce matin, ton péché, ta culpabilité te dit reste loin de Jésus, purifie-toi 3-4 jours avant de recommencer à prier, tu es trop sale pour aller. Va à Jésus. Peut-être que la religion dit t'en fais pas assez, t'es pas assez pur, t'es pas assez digne. Merci d'être là, viens à Jésus. Va à Jésus comme ce lépreux. Il tombe face contre terre parce qu'il reconnaît la grandeur de Jésus. Mais il y a une position d'humilité parce qu'il reconnaît son état aussi. Il ne peut pas rien faire d'autre que d'aller à ce Jésus. Il l'appelle Seigneur. Il reconnaît la divinité de Jésus. Non pas un simple prophète, non. Dieu fait homme. Et le seul qui peut miraculeusement venir le purifier et le sauver, c'est ce Jésus. Il le reconnaît en la personne de Jésus. Il va dire, si tu le veux. Non pas si tu le peux. Si tu le veux. L'homme, il a une grande théologie, le lépreux. Il semble savoir que Jésus le peut.
Il semble savoir que Jésus, dans sa toute-puissance, il peut le guérir, mais il sait également qu'il connaît la volonté, il désire la volonté et la souveraineté de Jésus parce qu'il sait que sa volonté et sa souveraineté, elle est parfaite. Donc l'homme ici va se soumettre à sa puissance, mais à la volonté de Jésus. Parce qu'il sait que Jésus, ce qu'il fait en son temps, est parfait. C'est l'image d'un homme ici qui place sa foi sur Jésus. Il n'est pas une question de quantité de foi, mais d'objet de la foi, en quoi qu'il dépose sa foi. Vous savez, ce matin, moi, je peux avoir une grande foi à dire que si je m'appuie là, dans le vide comme ça, là, l'air va me retenir. J'ai beau là, pousser des grands cris de foi et je dis, ah, là, j'ai une grande quantité, même si je m'accote dessus, je vais tomber. C'est que de l'air. Je sais que tu l'as déjà entendu, cette illustration, c'est pas grave. Puis je peux hésiter envers ce lutrin. Je me dis, pas vraiment sûr, il est en vide, puis tout ça, mais je me dépose dessus, je m'accote. Peu importe ma quantité, ouais, c'est l'objet qui est solide, et ce lutrin est solide pour me retenir. C'est pas la quantité de foi, mais c'est l'objet de foi, et cet objet de foi est Jésus-Christ comme seul espoir solide. Je ne sais pas c'est quoi l'objet de ta foi ce matin. Tu as peut-être la foi en la foi. La foi, des fois, elle devient quasiment une œuvre. Et plus de foi pour débloquer ci, peut-être plus de foi pour guérir ça. Foi en la foi. Tu as peut-être la foi en l'humanité. On a tous la foi en quelque chose. Hein? Tu as peut-être la foi en un autre Dieu. Tu as une autre religion, tu nous visites ce matin, tu as la foi en autre. Tu as déposé ta foi en la science. Tu as déposé la foi en toi. Pour sûr, tu as la foi dans la chaise sur laquelle tu es assis parce que tu t'es assis dessus sans réfléchir qu'elle allait te tenir. Peut-être la foi en ChatGPT. Peut-être la foi qu'il n'y a aucun Dieu qui existe. Non, j'ai pas la foi, il n'y a pas de Dieu qui existe, tu as la foi en ça. Ce matin, que le Saint-Esprit convainque ton cœur et c'est mon intercession, c'est un appel à déplacer la foi sur Jésus-Christ. Ta foi, tu l'as, mais déplacer la foi sur Jésus-Christ, alors qu'en ce moment, par son esprit t'attire à lui. Déplacer sa foi comme ce lépreux. La seule espoir solide qui peut gérer la culpabilité, la lèpre de notre cœur, l'impureté de ce péché qui ne nous donne jamais envie de suivre Dieu. Ce péché qui fait non, je veux pas, je veux autre chose, je veux ma chair, c'est mieux, c'est du fast-food, je veux ça. C'est seulement Jésus qui peut venir dealer ça. C'est dépose ta foi pour avoir une intervention miraculeuse de ce Jésus qui vient toucher ton cœur. La puissance est dans celui que tu crois. Jésus seul. Jésus seul. Même si tu te questionnes, puis que tu hésites, puis que... L'objet de ta foi, je pense que je l'ai assez répété. Et c'est également ça, en voyant ce lépreux-là, moi je trouve que c'est un encouragement à prier comme ce lépreux-là. Alors, tu sais, des fois, t'es chrétien, tu marches avec Jésus. L'homme, il va dire, si tu le veux, il a tellement confiance en la volonté de Jésus qu'elle est parfaite. On porte des dossiers qui sont lourds en ce moment. On prie, mais on panique. Je lève la main. Je suis humble. On prie, je parle au on, puis on panique. Il est tout-puissant. Sa volonté est bonne et parfaite parce que Dieu est bon. Il est en contrôle et il prend ce qui nous porte, qui nous pèse. Non pas ma volonté, mais la tienne, Dieu, c'est ma prière parce que ma foi est en toi et tes plans sont parfaits. Déposons nos dossiers à Jésus. Dans sa volonté, en son temps. Donc, alors que nous sommes tous touchés par l'impureté du péché et qu'on dépose notre foi sur Jésus seul, on va voir combien que Jésus, dans sa compassion, veut nous toucher pour enlever l'impureté qui nous sépare de son peuple. Le deuxième point, c'est touché par Jésus. Jésus va tendre la main puis il touche le lépreux. Lui que personne touchait par peur d'être impur. Puis il va dire, je le veux. Sois purifié. Il le veut. C'est son désir de sauver. C'est son désir, c'est sa volonté de restaurer. Il le veut. Et aussitôt, la lèpre le quitta. Est-ce qu'il y a un délai?
Aussitôt. Va faire plus de religion, plus de prière, aussitôt, un toucher, une parole de Jésus et l'homme est devenu pur. La grâce de Jésus, l'amour de Jésus qui vient te donner alors qu'on essaie de monter vers lui avec toutes sortes des fois de pression qu'on se met. Puis est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que je veux monter vers lui? Je veux l'atteindre. Jésus-Christ est descendu pour venir toucher et purifier immédiatement. Et c'est incroyable qu'est-ce qui prend place ici. C'est fou. Parce que alors que les prêtres, s'ils touchaient un lépreux, dans ce temps-là, les hommes spirituels, ils se disqualifiaient pour le service de prêtre dans le temple. Parce qu'ils étaient impurs. Ils étaient impurs, ils devenaient donc impurs pour servir, pour pratiquer les rituels. Ils devaient se retirer un temps pour le service, un temps du service. Ils devaient arrêter de faire le service, pratiquer les rituels. Donc en théorie, Jésus, qui est l'ultime grand prêtre, lorsqu'il touche le lépreux, il se disqualifiait. En théorie. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que Jésus est plus puissant que l'impureté et la mort. J'ai apporté une illustration que Pasteur Simon, quand on échangeait, il m'a apporté. L'ordre naturel, c'est que la mort et l'impureté contaminent la vie. Hein? Tu nais au monde, on vieillit et on meurt. Les fruits finissent toujours par pourrir. Et après ça, contaminent les autres. Il n'y a jamais eu un fruit qui a eu assez de vie pour décontaminer les autres fruits. Hein? Non? OK, merci. Mais ici, Jésus n'est pas contaminé par la mort, n'est pas contaminé par l'impureté, il n'est pas contaminé par le péché que la lèpre représente. Quand que Jésus touche, c'est l'inverse qui se produit. C'est la vie et la sainteté qui est transmise à l'homme. Il décontamine. Et je trouve ça beau parce que dans l'évangile de Marc, parce que ce miracle-là apparaît dans Matthieu, Marc et Luc, donc miracle qui souligne une importance. L'évangile de Marc va ajouter « Par compassion, Jésus touche et purifie l'homme impur. » Par compassion, il touche. Mon fils, on a un petit garçon, Claire et moi, puis il y a 2 semaines, il y a eu une maladie qui s'appelle le pied-main-bouche. Ça, c'est le nom de maladie le plus drôle. Tu sais, c'est super contagieux, il y a des boutons, il faut que tu le retires de tout le monde, puis on ressemble quasiment à un petit lépreux, là. Tu sais, puis il avait mal, puis il souffrait, puis il tendait les bras. Même si c'est super contagieux, puis il y a tous ces boutons, ben oui, je le prends dans mes bras. Puis j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir y enlever ça, en tant que père. Mais je pouvais juste le soulager. Parce que c'est mon enfant. Parce que je l'aime. Mais Jésus, par amour, il touche les enfants de Dieu. Il a touché son peuple, puis il fait bien plus que juste les soulager pour un temps, juste ça va bien aller. Il vient purifier, il vient l'enlever. Jésus donne la vie et le titre d'enfant de Dieu à cet homme à ce moment-là. Ce même Jésus plein de compassion qu'on voit dans le miracle, s'il veut encore opérer aujourd'hui, ce miracle en touchant des cœurs pour donner la vie et que tu sois enfant de Dieu ce matin. C'est sa volonté de sauver et de restaurer. Et comme Pasteur Simon a dit en début, ça lui a coûté quelque chose pour ça. C'est faux de croire que lorsque Jésus fait un miracle dans la Bible, ça lui coûte rien. Il n'y a aucun miracle qu'il va faire qui est gratuit. À chaque fois que Jésus fait un miracle dans les évangiles, on doit voir derrière ça qu'il démontre que le pouvoir de renverser le péché, qu'il a le pouvoir de restaurer, de ramener à l'état originel ce qui est détruit par la conséquence du péché. Quand la maladie, il ramène le corps, le chaos dans la nature, il ramène la calme. Il montre ici-bas, dans le fond, à travers les miracles, un avant-goût de la vie éternelle du ciel, comment que ce ciel va être sans ce mal, sans cette souffrance, à travers son miracle. Donc, alors qu'il te promet, une fois que quand tu déposes ta foi en lui, qu'il promet de renverser le péché dans ta vie, de venir le purifier, alors qu'il promet qu'un jour, la création va être sans péché. Et on a hâte. Sans mal, sans chaos, sans destruction, sans larmes. Et qu'alors que tu places ta foi en lui, il te donne l'assurance qu'un jour tu vas entrer dans le camp. Tu vas entrer dans la vie éternelle avec le peuple de Dieu. À quelque part, quelqu'un doit payer pour la conséquence de mon péché.
La Bible va dire que Dieu ne laisse pas impuni le coupable. Et le coupable, c'est chaque humain pécheur qui ont décidé de rejeter Dieu, de ne pas vivre pour sa gloire, le but pour lequel on est créé. Il doit y avoir quelqu'un sur qui retombe la malédiction de l'impureté de mon péché qui est la mort. Il doit y avoir quelqu'un qui soit jeté en dehors du camp pour que moi, je puisse réintégrer le camp, alors que je sais que je suis impur. Hébreux 13, verset 12 va dire, c'est pourquoi Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Jésus s'est fait crucifier en dehors de la ville, en dehors du camp. Il a subi la malédiction de la mort et de l'exclusion ultime sur la croix. Parce qu'alors que notre cœur est impur du péché, que ce matin tu reconnais que Jésus a besoin d'intervenir dans ta vie, venir te toucher, Jésus prend sur lui l'impureté de mon péché. Mes fraudes, mes mensonges, ma convoitise, les choses qui ne se disent même pas. Mais plus que ça, il prend la nature de mon cœur orgueilleux, rebelle à lui, qui ne veut rien savoir. Il prend cette impureté sur lui et sur la croix, il va être séparé de Dieu à ma place. Oui. Séparé de Dieu à ma place sur cette croix parce qu'il portait mon impureté, lui pur. Il a porté mon impureté. Dieu s'est détourné de lui à cause de mes péchés sur lui à la croix. Il a subi cette mort, cette malédiction à ma place et à ta place, à toi qui déposes sa foi en lui. La plus grande compassion de Jésus se voit sur cette croix, sur ce miracle de l'Évangile. Mais Jésus est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui, Jésus. Il a vaincu cette mort et c'est ce qui fait que ce matin, il peut étendre la main et venir toucher ton cœur par son Esprit Saint pour te pardonner aussitôt, pour te purifier aussitôt et te réconcilier avec Dieu pour la vie éternelle et avec sa famille. Parce que alors que tu déposes ta foi en lui, oui, il a pris mon impureté sur lui. Oui, même les affaires que tu dis, c'est ça? Oui, ça. Mais il me revêtu de sa vie de pureté. Quand que Dieu me regarde, je suis justifié par la vie de Jésus, par les œuvres de Jésus, par la pureté de Jésus. Je peux ainsi être réconcilié avec Dieu. Je peux rentrer dans la vie éternelle. Je peux rentrer dans le camp et être réconcilié avec mon Père. Il me donne son nom de famille. Et avec son peuple, il me donne sa famille. Il t'attire ce matin. Jésus veut toucher ton cœur. Jésus est l'enfant de Dieu parfait, mais alors que tu déposes ta foi en lui, tu es uni à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Dépose ta foi sur lui. Dépose ta foi sur lui. Il n'y a pas une vie trop chaotique. Il n'y a pas une vie trop débauchée, trop impure. Peu importe ton samedi soir et samedi nuit. Il n'y a pas un cœur trop orgueilleux, trop distant, trop je gère toute ma vie, pas besoin de rien pour que Jésus vienne. N'aie peur de toucher ton cœur, aie peur de toucher la vie, aie peur de transformer, aie peur de purifier parce que sa vie, sa pureté, sa sainteté décontaminent la mort et l'impureté de mon péché. Ce matin, il tend la main. Il t'attire par son esprit. Il y a une application pour les inquiétudes. Alors qu'on sait, chrétiens, que nous avons la vie éternelle et que ce Jésus a vaincu la mort, ça devrait apaiser ces inquiétudes concernant la mort et les maladies. Parce qu'on sait que Jésus l'a renversé à la croix, cette mort-là, et qu'un jour, nous serons dans la vie éternelle avec lui. Où est-ce qu'il n'y aura plus de larmes? Où est-ce qu'il y aura guérison complète? Nous croyons que Dieu fait des miracles encore, qu'il restaure encore, qu'il guérit encore. L'attente de guérison, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose dans ta... Non. La volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est bonne, elle est souveraine. On prie pour des miracles, mais on sait qu'un jour, tout sera restauré. Et c'est une paix en ce moment. C'est une paix. Apocalypse 21. Pour ceux qui attendent, pour ceux qui prient. C'est une paix de savoir que Jésus a renversé la mort et qu'un jour, nous allons l'adorer dans la vie éternelle, dans les corps glorifiés, avec son peuple glorifié. Prends courage, mon frère, ma sœur. Prends courage. La pureté et la vie de Jésus renversent l'impureté de mon péché et de la mort.
Et cette vérité-là devrait aussi enlever nos inquiétudes à cause de notre péché. Est-ce que en tant que chrétien, est-ce que mon péché était trop grave? Est-ce que je suis disqualifié? Je suis encore retombé dans les mêmes choses. Est-ce que Jésus est plus grand que la plus grande des impuretés? Je ne dis pas que Jésus la tolère, mais il est plus grand que la plus grande des impuretés. Il l'a purifié. Il t'a pardonné. C'est juste, l'Évangile est une bonne nouvelle pour les âmes accablées des fois qui traînent cette culpabilité si lourde de se ramener à la croix. Il a pris ma culpabilité. Alors que peut-être tu es tombé encore dans les mêmes choses, que tu t'es éloigné, que tu vis, que tu as été sauvé, purifié par Jésus, mais que tu vis hors du camp en ce moment, éloigné de Dieu. Premièrement, tu demeures son enfant. Si tu lui appartiens, tu demeures son enfant. Moi, je suis un Leclerc. J'étais tannant quand j'étais jeune. Quelqu'un qui me connaît ici? J'étais tannant, mais des fois, mon père était comme, on a fait des affaires, puis je suis demeuré un Leclerc. Jusqu'à ce jour, excuse-moi. Mais c'est sûr qu'il devait y avoir des réconciliations, par contre. On devait aller demander pardon et recevoir son pardon, bien que je restais son fils. Revenons à lui dans son pardon ce matin. Frères, sœurs chrétiens, revenons à lui. Jésus est beaucoup plus enclin à dire « Oui, je le veux, te pardonner encore et encore » alors qu'on s'humilie et qu'on demande pardon. Oui, pour le même péché. Oui, pour la repentance. Oui. Mais Dieu aime ses enfants et continue de pardonner et de purifier. Il nous a donné son Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, sa pureté en nous pour nous aider à marcher dans la pureté qu'il nous a donnée à la croix. Il nous a rendus purs à la croix, parfaitement pardonnés, mais il nous donne son Esprit pour marcher avec lui. Quand tu as le désir de lire la Bible, quand tu as le désir de l'adorer, quand tu as le désir de revenir, c'est son Esprit qui t'attire à lui. C'est son Esprit Saint en ce moment qui dit de délaisser cette relation-là. C'est son Esprit Saint qui dit d'arrêter de mentir constamment, qui dit d'arrêter de péter ta coche après ta femme, ton boss, tes employés, tout le monde. Puis tu regardes les gens, comme « Ah, pourquoi? Il était chrétien, lui, il pète tout à sa coche. » Cet esprit, en ce moment, il dit « Je reviens. » C'est ce Saint-Esprit qui dit d'arrêter d'être passif et dans le contentement dans notre relation avec Dieu. Il t'appelle à faire autre chose, à aller plus loin, à obéir à ce qu'il t'a mis en 2024 sur ton cœur. C'est cet esprit qui dit d'arrêter de mélanger toutes tes spiritualités. Viens adorer Jésus seul. C'est son esprit qui donne la force de revenir et d'obéir et de l'aimer et de l'adorer pour qui il est. Donc, à cause de Jésus, j'ai l'espérance que la mort n'aura pas le dernier mot sur ma vie. Le péché n'aura pas le dernier mot sur ma vie, même si ta lutte est féroce en ce moment. Et un jour, je sais que je suis dans la sainteté parfaite, dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu parfaite. Alors aujourd'hui, on se pose cette question, puis on va le déposer dans un temps de prière et de louange. Quelle inquiétude je dois déposer à Jésus? Quelle inquiétude je dois déposer? Et quel domaine de ma vie je veux qu'il touche pour purifier encore? Que je veux arrêter de tolérer comme la lèpre? Que je veux me repentir encore et revenir le louer. Alors que l'homme touché par l'impureté est exclu du camp, Jésus vient le toucher pour le nettoyer puis le rendre pur. Wow! Car Jésus, par compassion, il vient nous toucher toujours pour enlever ce qui nous sépare de Dieu, nous réconcilier à son peuple, afin de restaurer notre adoration et notre communion fraternelle. Et c'est mon dernier point. Toucher pour l'adoration et la communion. Ce que Jésus lui demande, c'est d'aller se montrer, au verset 14, c'est d'aller se montrer aux sacrificateurs ou les prêtres dans le camp. Selon Lévitique 14, une personne qui avait la lèpre et qui semblait rétablie devait se faire analyser par le prêtre afin que le prêtre constate si oui ou non il y avait encore la maladie, puis après ça, il pouvait, oui, réintégrer le camp. Et là, il devait faire des rituels, faire des sacrifices d'animaux qui représentaient la purification et l'élimination du péché. Donc cet homme, anciennement lépreux, maintenant purifié, va passer par ces rituels-là, dans le but que la purification miraculeuse de Jésus-Christ soit un témoignage que Jésus est l'ultime et l'accomplissement du sacrifice qui purifie réellement les pécheurs. Et les prêtres avaient besoin de voir ce témoignage-là.
Tu as été sauvé par Jésus, tu as été purifié par Jésus, tu es un témoignage vivant de sa grâce. Gardons pas ce témoignage pour nous, hors du camp, en privé. Nous avons été purifiés par sa grâce, nous sommes un témoignage vivant. Et l'homme ensuite va réintégrer le camp. Parce que Jésus a à cœur son adoration dans la présence de Dieu et sa communion avec les autres. Jésus a purifié le lépreux, pas pour le laisser en dehors du camp. C'est comme ce soldat. Il y a un soldat qui s'appelait, pardonnez-moi, je vais essayer de le dire, Hiro Onoda. Un soldat japonais aux Philippines, Deuxième Guerre mondiale. La guerre est finie, mais lui, il est resté 29 ans dans la jungle. Il refusait de croire que la guerre était finie. Puis il se barricadait, puis il était en mode survie. La guerre était finie, tout. Puis c'était comme la seule raison pour laquelle que je vais arrêter de faire la guerre, même si elle était terminée. Lui, il se croyait, il s'excluait de la communauté, il vivait en survie. C'est si son commandant, il venait le voir puis dire « c'est vraiment fini ». Ça a pris 30 ans. En 1974, c'est là qu'il a été convaincu que la guerre était finie puis qu'il est sorti de bois, qu'il a réintégré la société. La guerre était terminée, mais il vivait encore comme un exclu. Il continuait à l'extérieur. Aujourd'hui, chrétien, Jésus vient de dire « Hey, j'ai vaincu l'ennemi ». La guerre est remportée. Je t'ai purifié. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant, tu peux faire partie du peuple de Dieu et être à l'Église. Arrête de vivre en survie. Jésus veut nous inclure dans son peuple. Veut qu'on l'adore. Il nous donne accès à Dieu ici et maintenant. Alors qu'on a son Esprit Saint, nous avons accès à la présence de Dieu partout où que tu sois dans ta chambre, au travail, à l'école, tu as accès à la présence de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu et que tu as la présence de Dieu, Dieu reçoit notre prière et notre adoration où ce que tu sois. Comment va notre vie de prière? Alors qu'on sait que ce Dieu de miracles nous entend, nous console, veut nous écouter, on devrait jouir de ce privilège de pouvoir prier, de pouvoir prioriser la prière. Pas dans un but légaliste, pas dans un but de quoi que ce soit. De prioriser la prière parce qu'on sait qu'on parle avec ce Dieu d'amour qui est venu nous sauver, qui nous entend, qui nous écoute et que Dieu reçoit cette prière-là. Où est-ce que tu sois? Tu n'es pas obligé d'être dans un bâtiment précis. Et je trouve ça beau parce que ce texte-là finit par Jésus. Il y a plein de choses qui se passent. Il guérit et la foule se rassemble, mais Jésus se retire pour prier. Martin Luther, il disait « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que j'ai commencé ma journée en priant pendant 3 heures. » Prioriser la prière, ce temps de communion avec notre Dieu. Si cette semaine, on prenait le temps de prier avec quelqu'un, d'entendre quelqu'un d'autre prier pour nous, des fois on n'a pas les mots pour prier. D'entendre quelqu'un pour prier pour nous, ça nous encourage. Ouais, mais j'ai pas des gros mots pour prier, je sais pas. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Dieu reçoit ta prière en Jésus. Il reçoit notre adoration. C'est quand la dernière fois qu'on a adoré et loué Dieu pour ce qu'il a fait? La louange et l'adoration, c'est tellement un acte qui fait diminuer l'ingratitude et le découragement dans nos vies. Des fois, ça fait longtemps qu'on est chrétien, on a loué, notre louange est encore là, mais elle a perdu sa saveur. Des fois, il y a eu des épreuves qui nous ont enlevé notre louange. Et ce matin, c'est juste un appel à revenir, peu importe les circonstances, à contempler ce Jésus que je parle depuis tantôt, qui t'a sauvé, qui t'a purifié, qui t'a connecté avec lui et son peuple. Et faire juste merci Seigneur pour qui tu es. Ta volonté est parfaite. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. De raviver cette louange parce qu'il l'entend et il la reçoit. Nous sommes touchés par Jésus. Notre communion avec sa famille est restaurée. Dieu nous a adoptés, nous sommes de sa famille. C'est un encouragement à se présenter au rassemblement de famille. C'est quoi ça? C'est l'Église. À être présent à l'Église. Non pas que l'Église sauve en tant que toi, mais Jésus s'est rassemblé à une Église, son peuple, pour l'adorer et le servir. Mais des fois, la place de l'Église dans nos vies, c'est comme une option d'activité le dimanche matin.
Vas-tu au Costco, je vais-tu bruncher, je vais-tu à l'église? Qu'est-ce que je... Puis on a accès à tout. Hein? Notre danger spirituel, c'est l'accessibilité à tout. C'est un peu la paresse spirituelle, le confort, si on veut, je pourrais dire ça comme ça. Puis le but, moi, c'est juste de mettre en lumière des choses que je fais partie de, la loupe. Mais ce confort-là fait que l'Église, c'est une option. Mais c'est comme si des fois, on était purifié par Jésus, mais qu'on continuait de demeurer hors du camp. On vient comme à l'Église de temps en temps. Puis venir à l'Église, c'est pas juste un checkpoint, puis là, je suis venu. Je parle de venir à l'Église puis de créer des relations de cœur avec des frères et des sœurs. Comment ça va dans ta vie? Comment je peux prier pour toi cette semaine? Puis, des fois, on ne prend pas le temps de cultiver ces relations-là. On est tellement pressé, on ne priorise pas cette communion fraternelle, ce pourquoi Dieu nous a appelés alors qu'il s'est rassemblé son Église pour faire briller son nom. Le lépreux qui réintégrait la communauté, là, il comprenait qu'il y avait tellement de bénédictions rattachées à faire partie de la communauté. Il y avait la paix, la sécurité. En Église, on a cette sécurité spirituelle parce que, alors qu'on vient à l'Église, qu'on est peut-être abattu ce matin, par la grâce de Dieu, par son esprit, on entend l'Évangile, ça nous restaure, Merci Seigneur, je veux revenir. Alors que peut-être on est découragé, il y a un frère, il y a une sœur qui va nous donner une parole d'encouragement, qui va prier pour nous, qui va peut-être nous exhorter à changer de direction. Puis des fois, on ne veut pas trop l'entendre, on veut juste comme se tenir loin, on est comme individualiste un peu, tu sais, puis une genre de génération de ChatGPT. Tu savais que ChatGPT ne va jamais te contredire? Puis c'est dramatique parce que ça l'a amené à des personnes à les isoler de tout le monde, puis à juste être nourris, puis dans oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses. Puis les gens m'ont collé à ça. Alors que Dieu nous appelle à se rassembler en Église, à entendre les conseils, les exhortations. Pourquoi? Juste pour qu'on puisse former des disciples qui suivent Jésus puis qui aiment Jésus. Des angles morts, s'exhorter, s'encourager. Se prêcher la bonne nouvelle de Jésus puis adorer Jésus ensemble pour goûter un avant-goût de la vie éternelle ici sur terre. Son esprit. Alors si ce matin, alors que j'invite les musiciens à venir me rejoindre, je décidais d'évaluer la place de ma communauté d'église dans ma vie, c'est quand la dernière fois que j'ai béni un frère, une sœur par un encouragement, par un comment ça va, par comment je peux prier. Merci Jésus pour son Église. Merci Jésus pour son Église, bien qu'imparfaite, parce que lui seul est parfait. Il nous sanctifie à différents degrés, de différentes vitesses, de différentes manières. Mais c'est quand même rassembler une Église qui un jour viendra rechercher. Le salut est individuel, hein? Il nous a sauvés individuellement. On a une responsabilité individuelle devant Dieu, mais fait pour être vivre en communauté avec ces moyens de grâce-là. C'est une Église qui, puis on ne peut pas passer à travers cette application-là par rapport à ce texte-là, qui tend la main vers les exclus aussi. Une Église qui est un hôpital pour les gens qui sont malades. Une Église qui poursuit l'œuvre de Jésus par le Saint-Esprit. Comme Jésus a tendu la main vers cette personne impure, l'Église devrait tendre la main vers les gens qui ont besoin de Jésus, vers les gens qui sont marginaux. Des fois, on veut comme rester entre nous, on a peur de se faire rendre impur par l'extérieur. Mais Jésus a placé le Saint-Esprit en nous et son esprit est plus puissant que la mort et le péché. T'appeler à venir, à aller vers ces gens-là. Oui, à côtoyer, peut-être à entendre des histoires qui vont nous choquer, qui vont à coller à la souffrance. Mais on sait que l'Esprit Saint qui est en nous est plus puissant que la mort et que l'impureté. Et que Jésus veut encore sauver, restaurer, purifier aujourd'hui. C'est un appel à accueillir les gens qui rentrent ici, dans nos églises. Qui je peux prendre soin cette semaine, qui ne connaît pas nécessairement Jésus, que je peux tendre la main vers lui. C'était mon témoignage. Elisabeth Elliott était mariée avec un missionnaire qui est allé dans une tribu partager l'Évangile, une tribu qui était hostile à l'Évangile, puis il s'est fait tuer durant ce ministère-là. Puis elle, des années plus tard, est retournée dans cette tribu-là pour prêcher l'Évangile. Des gens impurs. Ils sont ben trop loin pour recevoir l'Évangile. Puis à travers son ministère, des gens sont venus à Jésus. Étaient touchés par Jésus, purifiés par Jésus. Aussi impurs soit-il. Et parmi ceux-là, il y avait des meurtriers de son mari. Jésus veut toucher par le biais de son Église, par son esprit, pas par ta capacité, par ton intelligence, par ta beauté, par l'esprit de sainteté qui vient renverser la mort et l'impureté. Et c'est mon témoignage, alors que j'étais disqualifié en tout point, dans toutes sortes de problématiques. J'aimais pas Dieu, j'aimais pas son Église.
toutes sortes de dépendances, toutes sortes de haine. Jésus est venu toucher mon cœur, restaurer, purifier. Alors que je cheminais dans une église, Acte 21 à Sherbrooke, et qui étaient des gens qui accueillaient, simple soit-il par un salut à l'accueil. Bonjour, comment ça va, Alex? Manifestation de la grâce de Jésus. Et j'ai porté, que je puisse te prêcher l'Évangile. Et ça, c'est une mini-affaire parce qu'ici, il y a plein de témoignages vivants qui brillent le nom de Jésus. Parce que Jésus sauve encore aujourd'hui et il nous appelle à faire partie de son peuple pour prêcher sa bonne nouvelle. Parce qu'il y a encore des gens qui se mettent à genoux, qui ont besoin de cette touche de Jésus. Est-ce que ce matin, je dois venir à Jésus, déposer ma foi sur lui? Je me rends compte que je suis séparé de lui. Puis que mon cœur est pécheur. Est-ce que j'ai besoin de venir à lui ce matin? Dépose ta foi sur lui alors qu'il t'attire. Est-ce que Dieu ce matin m'appelle à revenir, à me consacrer? Pas que je suis nécessairement dans des grosses choses, mais que je suis apathique en ce moment. Juste, est-ce qu'il m'appelle à revenir et à le servir avec ferveur? Et enfin, comment Dieu m'appelle à adorer et le servir ce matin? Être un témoignage de ce Jésus qui touche, qui transforme l'impureté de nos cœurs en pureté pour sa gloire et faire briller son nom encore et encore. Et le passage termine avec Jésus qui se retire pour prier. Alors que le Saint-Esprit met des choses sur notre cœur, qu'on veut faire bouger, qu'on veut obéir, si on commençait aujourd'hui par prier, demander que Dieu nous aide à l'aimer. Alors sans plus tarder, tout ça. Et j'ai eu à cœur de prier pour les familles que leurs enfants ont quitté la foi ou ne marchent pas avec Jésus. Merci Jésus parce que tu es parfait, tu es digne d'être loué ce matin. Merci parce que toi, tu traduis mes faibles mots. Seigneur Dieu, je te prie. Je te prie qu'on puisse être des chrétiens, Seigneur Dieu, qui t'aiment, qui t'adorent, qui veulent te suivre. Apprends-nous à t'aimer, Jésus. Apprends-nous à te servir où est-ce qu'on est, Seigneur Jésus, parce qu'on réalise à quel point ça t'a coûté cher de nous sauver à la croix. Merci pour l'impureté que tu as portée sur toi. Merci parce que ce matin, tu veux encore sauver des gens, Seigneur Jésus. Merci Jésus parce que tu as renversé la mort et cette vérité est encore vraie aujourd'hui. Notre cœur, notre âme peut être tranquille, Seigneur, parce que tu as renversé la mort. Imprègne cette promesse dans nos cœurs, Jésus. Aide-nous à marcher dans la victoire, Seigneur Jésus. Aide-nous à déposer, Seigneur, les choses qui ne te plaisent pas dans nos vies. À ne pas aimer ce qui t'a laissé des trous dans les mains, Seigneur Jésus. À ne pas aimer le péché. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas oublier où est-ce que tu nous as sauvés, puis à regarder où est-ce que tu veux qu'on pointe qui est à toi, Seigneur Jésus. Pardon pour toutes les fois où est-ce que notre priorité, c'est pas toi. Pardon pour toutes les fois où est-ce qu'on pense qu'on est suffisant. Pardon pour toutes les fois où est-ce qu'on a manqué l'occasion de parler de toi. Pardon, mais merci parce que dans ta grâce, tu nous pardonnes encore parce que tu le veux. Tu es un Dieu de pardon, tu es un Dieu qui purifie. Seigneur, je te prie pour les familles que leur enfant a quitté la foi à Jésus, que l'enfant ne suit pas à Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses apaiser ses parents, que tu puisses ramener et attirer à toi ces enfants, Seigneur Dieu. Je te prie pour les gens qui ont de la honte de réintégrer la communauté pour ce qu'ils ont fait ou qu'ils ont subi. Seigneur, tu as pris la honte sur ta croix. Tu restaures la dignité, tu appelles enfant de Dieu. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses donner des convictions, des consécrations ce matin. Je te prie qu'on puisse être une église qui prend soin des gens, qui aiment, qui parlent de toi, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que je te prie. Amen.